Si aujourd'hui tu es copywriter et que tu n'arrives pas à trouver des missions long terme, le problème c'est pas ton niveau en copywriting. Le vrai problème c'est ton positionnement. C'est-à-dire qu'on est en 2026 et que tu continues à te vendre comme un copywriter exécutant et pas comme un copy stratège. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un copy stratège et pourquoi les entreprises sont prêtes à payer cher pour ce rôle. Et pourquoi en 2026 c'est la seule évolution logique si tu veux travailler sur le long terme avec des clients, facturer entre 1000 et 2000 euros par mois et par mission et construire une activité stable et pérenne. Pour te dire, à mes débuts en 2021, moi aussi je me positionnais comme un copywriter exécutant. Je vendais des emails, des pages de vente et des missions ponctuelles. Et donc peu de stabilité, peu d'impact et surtout aucun client ne se reposait vraiment sur moi. J'étais ce qu'on appelle un simple exécutant. Et puis le jour où j'ai changé de posture, où je me suis positionné comme un copy stratège, tout a changé. Aujourd'hui, le vrai problème des copywriters, c'est pas qu'ils écrivent mal, c'est que finalement ils arrivent après les décisions. La stratégie a déjà été créée, le message a déjà été décidé et le positionnement de l'offre a déjà été choisi. Donc toi, t'arrives après la guerre. T'arrives après toutes les décisions importantes. Et donc finalement, t'arrives juste pour exécuter cette tâche. Donc aujourd'hui, la plupart des copywriters qui n'arrivent pas à trouver des missions long terme de copywriting font très souvent face à ces trois obstacles. Le premier obstacle, ils exécutent des décisions qu'ils n'ont pas prises. Le deuxième, ils sont interchangeables, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur ajoutée. D'autant plus que l'IA écrit extrêmement bien et qu'il y a de plus en plus de concurrence de pays émergents qui facturent des prix dérisoires. Et pour finir, le troisième obstacle, ils n'ont aucun levier long terme. Une mission commence, une mission se termine et tout recommence. La solution, c'est pas d'écrire mieux, parce que tu peux être le meilleur copywriter, mais si personne n'est au courant de tes compétences, tu vas pas aller très loin. Donc la solution, c'est pas d'écrire mieux, c'est pas d'écrire plus, ni même de faire une énième formation ou copywriting ou n'importe quel copycamp à la mode. La solution, c'est d'apprendre à créer et déployer des stratégies de croissance pour ses clients, pour être capable de gérer la stratégie, mais aussi la rédaction derrière. Et c'est exactement le rôle de copy stratège. Le copy stratège, c'est pas un simple exécutant, c'est un partenaire, un bras droit. Pourquoi ce rôle explose en 2026? C'est très simple. La plupart des clients sont très bons dans ce qu'ils font. Certains sont excellents pour créer des produits, créer des services, délivrer de la valeur sur leur marché, mais la stratégie de croissance et le copywriting, c'est pas du tout leur fort. Et c'est là que le copy stratège intervient. Il accompagne ses clients sur le long terme pour créer des stratégies de messages, d'offres, de conversion, de croissance, de communication, etc., etc. Il voit des opportunités que son client n'aurait pas vues. Et il construit des systèmes qui permettent au business de faire plus. L'avantage de gérer la stratégie, mais aussi la rédaction, c'est que les missions sont long terme. C'est jamais du one shot. Parce qu'une stratégie se crée, se déploie, s'améliore et évolue. Et après la stratégie vient la rédaction. Personnellement, une grande partie de la rédaction que je fais pour mes clients, je la fais avec l'IA. Parce que la direction, les décisions et la responsabilité, c'est le copy stratège qui l'est. Maintenant, pourquoi les clients payent cher les copy stratèges? Si un client te paye 1000, 1500 ou 2000 euros par mois, c'est parce qu'il sait une chose. Il sait très bien que tu vas lui apporter beaucoup plus que ce qu'il te paye. Pas sur un email, mais sur plusieurs mois. Parce que tu es impliqué, parce que tu as de l'impact et surtout parce que tu as des responsabilités. Et du coup, avec 2, 3, voire 4 clients que tu factures entre 1000 et 2000 euros par mois, tu peux assez rapidement atteindre 2000, 3000, 4000, voire 5000 euros par mois. Sans courir après les missions, sans multiplier les livrables et sans y laisser ta santé dans la prospection. En plus de ça, le client gagne en clarté, en croissance, mais aussi en chiffre d'affaires. Et toi, au final, tu gagnes des missions long terme, de l'expérience, de la stabilité financière et une vraie posture de partenaire. Tu fais grandir le business de ton client et tu grandis avec lui. Parce qu'encore une fois, il sait qu'il peut se reposer sur toi. C'est la raison pour laquelle il est prêt à payer cher. Tu l'as compris, être copy stratège, c'est pas écrire plus ou écrire mieux. C'est bel et bien de créer des stratégies de croissance, les déployer dans le temps, assumer les responsabilités et devenir une personne clé dans le business de ton client. En 2026, c'est plus une option, c'est une évolution logique. Donc si cette transition de copywriter à copy stratège te parle et que ce positionnement a du sens pour toi, si tu veux comprendre comment devenir copy stratège et accompagner des clients sur le long terme, n'hésite pas à prendre un rendez-vous stratégique avec moi où je te montrerai comment tu peux devenir copy stratège, comment trouver des missions long terme, comment je pourrais potentiellement t'accompagner dans cet objectif. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, mais surtout qu'elle t'a ouvert les yeux sur l'évolution logique du marché du copywriting. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!